Mardi 15 décembre, le consul des États-Unis à Lyon, Harry Sullivan, était à Dijon dans le cadre de l'exposition Patchwork, organisée au Cellier de Clairvaux par l'association France-Louisiane Franco-Américanie-Bourgogne. L'occasion pour nous d'évoquer plusieurs points, et notamment la question du prix Nobel de la paix, attribué cette année au président Obama en dépit de certaines critiques. Le consul a estimé que ce prix n'était pas immérité, même si le président Obama a lui-même jugé que d'autres pouvaient le mériter plus que lui, d'autant qu'il n'en est qu'au début de sa présidence, qu'il compte consacrer à la réforme du système de santé américain, mais aussi à la lutte contre la misère, contre la prolifération nucléaire et pour la paix au Moyen-Orient. Autres points évoqués, la politique environnementale américaine face aux enjeux de Kyoto et Copenhague, les pleurants qui quittent le musée des Beaux-Arts de Dijon pour faire un itinéraire aux États-Unis via New York, la Californie et Dallas, ville jumelée avec Dijon, l'image de la France aux USA et vice-versa, une histoire de moutarde présidentielle et enfin un mot sur l'édition 2010 du festival 414 dont le thème sera également la Louisiane. Cette année aussi, nous irons encore une fois à ce festival de 414 où nous allons avoir comme sujet la cuisine dynamique de Nouvelle-Orléans qui, tout le monde sait, est la capitale de Louisiane, qui a un fort lien avec la France et la culture française. Et aussi, pendant la restauration du musée des Beaux-Arts ici à Bourgogne, nous avons le plaisir de recevoir le tombeau très connu dans le musée pour avoir une itinéraire qui commence à New York dans le musée métropolitain et qui vont aller aussi à Dallas avec qui Bourgogne est jumelée et après dernièrement dans une grande ville dans la côte est, Los Angeles ou San Francisco. Alors, je suis honoré que Dijon a choisi les États-Unis pour faire regarder ces pièces importante historiquement et artistiquement. Dijon est connu dans le monde entier par sa moutarde et sa gastronomie, mais quelle est précisément aujourd'hui aux États-Unis l'image de Dijon et est-ce que les Américains connaissent au moins le nom de cette ville ? Oh, certainement, il connaît le nom. Comme vous avez dit, en termes de produits agricoles, les États-Unis, c'est un des acheteurs le plus important. Même notre président aime beaucoup le moutarde de Dijon et en fait le consulat a aidé la ville à passer un cadeau de moutarde de maillot à notre président lors de son voyage, le premier voyage ici en France à Strasbourg. Et deuxièmement, la région de Bourgogne est très connue aux États-Unis aussi, comme nous sommes les acheteurs étrangers les plus importants du vin Bourgogne après l'Angleterre. Est-ce que vous savez si le président Obama a dégusté sa moutarde de Dijon ? Bien sûr, en fait, il a fait un commentaire qui a donné l'idée au monsieur le maire d'envoyer ce cadeau. Très récemment, une enquête a été faite aux États-Unis par le Pew Research Center qui a révélé que 62% des Américains avaient désormais une image favorable de la France, contrairement à seulement 29% en 2003 à l'époque de la guerre contre l'Irak. Est-ce que vous ressentez, vous, l'amélioration de cette image ? Oui, c'est une amélioration de cette image, mais comme j'habite maintenant en France, c'est l'image de Français aux États-Unis qui a plus d'impact à moi, qui m'impacte plus. Et franchement, c'est une appréciation mutuelle parce que maintenant, selon le sondage de Ipsos, 80% de Français ont une image positive de notre président. Et 77% de Français ont une image positive des États-Unis maintenant. Et je vous assure que c'est beaucoup meilleur que l'image de notre ancien président Bush et l'image de notre pays
Il y a 5-6 ans. Le sommet de Copenhague se termine dans 3 jours. Les États-Unis ont longtemps fait figure de mauvais élèves en matière d'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer? Est-ce que vous allez vous engager en matière d'environnement? Oui, en fait, ça c'est une conclusion avec qui je ne suis pas d'accord. Nous avons un projet de loi qui est passé la Maison des représentants et qui était discuté par le Sénat maintenant pour couper ces déchets par 17%. Nous avons signé, comme tous les autres, ces protocoles. Mais malheureusement, le Congrès n'a pas ratifié. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien fait. Parce qu'en fait, de 2000 jusqu'à le début de crise économique, nous avons le déchet de charbon a cru aux États-Unis par 1,25%. Mais dans l'Europe occidentale, dans la même période, dans une période de croissance moins forte, le déchet a cru à 2,5% malgré le fait que l'Europe a signé le protocole de Kyoto et nous n'avons pas fait.